Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. Ah là là là, ça fait trop plaisir vraiment. Nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui, je vais vous parler ma marque de vêtements. Et je vais vous parler aujourd'hui de comment j'ai commencé et comment j'ai débuté, comment j'ai créé ma marque de vêtements. Aujourd'hui les gars, j'ai 19 ans. Du coup, j'ai commencé à créer ma marque. Ça fait 2 ans et demi aujourd'hui. J'avais 17 ans. Du coup, je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Et à la fin de la vidéo, les gars, petit bonus. Voilà où il y aura des petits conseils et avec un petit plan d'action pour comprendre. Et peut-être pour vous. Déjà, on va revenir très loin en arrière. On va revenir les gars en août 2022. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ma maison qui est ici. Voilà, on est voisins avec mon parrain. Mon parrain, qui est chef d'entreprise, et son fils, c'est mon meilleur pote d'enfance. Je connais que deux. J'ai deux meilleurs potes d'enfance. Et c'est deux que je connais depuis que je suis au monde, depuis que je suis là. On s'est retrouvés juste ici. Et on a parlé, donc on va pas créer une marque de vêtements. Tu serais chaud, toi? Il m'a dit, ouais, carrément. On s'est dit, vas-y, on va commencer, on va écrire ce qu'on a envie. Donc on cherchait un logo. On a passé 3-4 feuilles et tout à dessiner. Voilà, on essaie de commencer quelque chose. C'est que des débuts, donc on sait pas trop à quoi ça va ressembler, tu vois. Et les gars, je vais vous dire un truc important, c'est qu'on a eu beaucoup de chance que dans la boîte de mon parrain, ils ont des designers, ils ont des mecs qui peuvent imprimer des logos sur des vêtements. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir ces personnes-là dans mon entourage parce que ça m'a permis tout simplement de pouvoir développer ma marque. Et s'ils n'étaient pas là, j'aurais dû déjà débourser peut-être 700 euros, 600 euros pour avoir déjà tout ça, tu vois. Donc on a notre premier logo et donc on avance comme ça. On fait des premières ventes. On arrive sur des événements, Octobre Rose par exemple en octobre 2022, et on fait dizaines de ventes. On arrive comme ça avec nos vêtements. Honnêtement, franchement, ça m'a fait plaisir. Tu vois, on a pu commencer et regarde, on a déboursé que 90 euros pour notre premier achat et honnêtement, on a pu faire un peu de bénéfice dès le début et c'était vraiment trop bien. On a commencé à faire quelques vidéos. On avait commencé, en fait, on faisait les vidéos. Je sais pas si vous avez déjà vu les Indiens ou les trucs qui filment les voitures comme ça. Là. Hop. Ça, ils filment comme ça leur voiture. Je devrais peut-être vous ressortir une vidéo. Nous, on voulait faire un truc un peu stylé aussi comme ça. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce côté-là, un peu nostalgique. Ça, ils filment comme... Donc 2022, je suis en année de terminale et puis voilà, elle se passe comme elle se passe. Quoi. Bref. Et plus on avance et tout, puis on commence un peu à oublier ce projet. Tu vois, on reprend un peu le projet pendant les vacances, mais en fait, on avance très peu. On avance très peu dessus et on consacre pas vraiment de temps dans la semaine dessus. Même si on est voisins et tout, on n'a pas toujours l'occasion de se voir. On essaie de se voir un peu les week-ends, pendant les vacances, mais c'est compliqué et on passe plus notre temps à jouer à Fortnite et on va même avancer jusque juin 2023 où je participe au tournoi de mon club de tennis et je gagne le tournoi. Et du coup, je peux faire encore un peu de pub et j'ai réussi à régénérer encore un peu de vente. Et à ce moment-là, les gars, on a une idée. Puisque Vibes, je trouvais que c'était un petit peu dans le côté vie de tous les jours. Et moi, je voulais vraiment spécialiser dans le tennis parce que à ce moment-là, j'étais à fond dans le tennis et je voulais vraiment devenir plus fort au tennis. Mais c'est le Vibes et t'as le sport, tu vois. Donc un truc un peu plus stylé, tu vois. Du coup, le petit sport, on le crée. Il fait une première version de logo, on se complétait bien. Moi, j'étais bon dans tout ce qui était communication. Je suis à l'aise pour parler avec les gens, je suis à l'aise pour parler de la marque, je suis à l'aise pour vendre. Et lui, il était bon tout ce qui était derrière, donc tout ce qui est montage vidéo, tout ce qui est montage photo. On avait fait toutes les images de produits ensemble, donc c'était vraiment stylé. Il m'a appris un peu sur Photoshop. Voilà, l'année se passe. On arrive septembre 2023. Donc septembre 2023, c'est assez spécial parce que cette fois, je rentre en études sup en fait. Donc je rentre en BUT, je consacre mon temps dessus. Et à côté de ça, je faisais aussi, donc pour le tennis, je faisais un contrat civique. 12 heures par semaine, 600 balles, honnêtement, c'était très bien payé. Le problème qui était chiant, c'est que du coup, toute la journée, donc de 8h à 16h, j'allais bosser, et ensuite de 17h à 20h30, 22h30, j'allais faire mes cours. Et moi, je voulais vraiment jouer au tennis. J'arrivais à jouer au tennis que 3-4 fois par semaine, alors qu'à la base, je voulais jouer 10 fois, voire tous les jours, tu vois. Et c'est difficile pour moi de jouer plus. Donc, ce que j'ai fait, simplement, c'est que j'ai commencé soit à arriver un peu plus en retard, soit à partir un peu des cours, voilà, à essayer de fuguer un peu, surtout que l'emploi du temps changeait toutes les semaines, donc c'est super chiant. Pour essayer de programmer quelque chose toutes les semaines, c'est trop chiant, parce que ça bouge tout le temps, donc t'es jamais prêt, donc c'est casse-couille. Janvier 2024, les gars, c'est la révélation. J'ai commencé à lire un peu des livres, il y a quelque chose qui a fait changer ma vie, d'accord ? J'ai lu 2 livres. J'ai lu ce premier livre, donc Partez gagnant de Tom Hopkins, qui est un livre
qui parle de la voie positive et qui parle surtout des auto-instructions. En gros, c'est le fait d'écrire des messages de motivation et de les relire matin, soir, matin, soir, matin, soir, et toutes les semaines essayer de les modifier, les rechanger. Et tu lis ça et ça m'a beaucoup aidé pendant plusieurs mois à prendre confiance et à passer au-dessus et à faire ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et le livre qui a été déterminant dans ma vie, ça a été ce livre-là. Aller à l'essentiel de Gary Keller. Ce livre-là, je l'oublierai jamais. En gros, le livre, c'est si tu devais faire qu'une seule chose tous les jours, qu'est-ce que tu ferais? Si je devais faire qu'un seul truc dans la journée, ce serait juste de prendre ma raquette, aller sur un terrain et taper dans la balle. Du coup, je me suis dit, mais c'est pas normal parce que dans mes journées, je passe plus mon temps à aller à des cours, à aller à des trucs d'amphi, à des trucs qui me cassent les couilles, on va pas se mentir, qui me cassent les couilles, cassent les couilles. J'arrête les études. Et entre-temps, avant de ça, j'ai aussi réfléchi à une manière justement pour être sûr du choix que je faisais, parce que mes parents étaient très à cheval sur les études, ils voulaient pas que j'arrête. Donc du coup, j'ai dû forcer le truc et j'ai dû arrêter tout seul. Et je vois que l'avenir qui est le mieux pour moi, c'est celui du tennis. Celui où je passe 6 ans à jouer au tennis, à faire ce que j'aime, parce que je sais que là, je serai heureux et j'aurai pas de regrets, parce que je sais que de base, moi je suis un mec sportif, je suis un mec qui court tout le temps. On m'a toujours dit dans la tête, c'est mon père qui m'a mis ça dans la tête, il m'a dit « Mathis, t'es un mec infatigable. Tu peux faire tout ce que tu veux. Le mec, il peut avoir 6 heures d'entraînement, et les 2 heures d'après, il peut les refaire encore. Il est pas fatigué. Il a encore d'énergie. Et dis-toi que si t'es fatigué, t'es qu'à 40% de tes capacités, mon gamin. » Et c'est ça qu'on m'a dit. C'est pas on m'a dit « Ouais, voilà, fais ça, amuse. » T'es jamais fatigué, mon gars. Peu importe ce que tu fais, t'es infatigable. Et on m'a dit ça des 6 ans, des 7 ans, des 8 ans. Je sais que je suis un putain de sportif. Alors je me suce un peu, mais c'est dans la confiance en soi, les gars. Faut me comprendre. C'est voilà, je suis un sportif, je suis un mec qui est infatigable, même si au bout d'un moment on est forcément fatigué, même dans la fatigue la plus intense. Allez, on va encore 1 heure, encore 2 heures, encore 3 heures, on lâche pas. On m'a mis ça dans la tête et donc j'ai continué, voilà. Et du coup, je suis resté dans ce truc de marque de vêtements là, j'ai rien lâché. Et du coup, on arrive avril 2024, donc là du coup j'ai eu mon permis, j'ai pu gagner un peu d'argent avec le service civique, j'ai pu acheter ma voiture et j'ai pu commencer du coup à créer mon entreprise, déposer ma marque. Et les gars, très important l'étape de déposer sa marque quand vous faites une entreprise ou un logo. Si vous déposez pas, les gars, quelqu'un peut arriver, déposer sa marque et récupérer tout, récupérer votre site, récupérer vos bénéfices. Il peut tout récupérer. Il fait ce qu'il veut, le gars. C'est pas en claquant des doigts que tu crées un logo, c'est pas en claquant des doigts que tu crées un site, c'est pas en claquant des doigts que tu trouves des clients. C'est pas en claquant des doigts que tu fais des ventes. C'est pas en claquant des doigts que tu crées ton entreprise, tu déposes ta marque. Ça prend du temps, les gars. C'est du temps qu'il faut prendre et tout. Donc, du coup, à côté de ça, j'ai changé de domaine d'études. J'ai pris des études à distance, qui est beaucoup plus accessible pour moi. Ça me permet de passer 10, 12 heures max. En plus, j'aime bien travailler tout seul parce que je suis beaucoup plus productif que travailler dans une classe avec des gens. C'est pareil, c'est un prof qui me dit qu'est-ce que je dois faire. Je n'arrive pas à l'écouter. Alors, s'il y a un prof tout seul avec moi, ça le va. Mais si on est 30 à étudier en même temps, moi, je ne peux pas. Moi, je dis, mais ce que tu étudies en 1 heure, moi, en 10 minutes, je le fais chez moi sur mon PC. Tu vois, 1 minute pour faire une présentation. Moi, je vais te la faire, la présentation. Après, c'est pas les things qui sont autorisés. Tu vois, je vais faire des recherches. Je vais aller chercher vite fait avec l'IA, justement, pour m'aider, pour aller plus vite. Parce que forcément, l'IA, c'est quelque chose qui est excellent pour faire des présentations, pour aller vite et pour avoir des résultats très rapidement. Pour faire mes descriptions, pour faire mes scripts, des fois, je demande à l'IA, tu vois, et ça m'aide toujours sur des idées de vidéos et tout. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est que des vidéos qui sortent de mon trou du cul. Hein. Ça sort de mon fesses, hop, ça vient dans ma tête, ça fait tiens, tu devrais faire ça, tac, et du coup, je le fais. Du coup, la marque commence à se faire connaître et tout. Donc, je commence à faire des vidéos à ce moment-là, de faire de la pub. Donc, je rachète de nouveaux vêtements et je fais un peu de pub. Quelques vidéos, ça vous fait plaisir en vrai, ça vous amuse. Donc, moi, honnêtement, ça me fait plaisir. Et ensuite, je crée mon site internet. Les gars, pour un site internet, quand vous demandez à quelqu'un de déléguer, soyez le plus précis possible. Ça, c'est important aussi comme conseil. Soyez extrêmement précis sur ce que vous voulez. Ça peut être même par exemple sur ma coupe de cheveux, tu vois, je leur dis encore, mais bon. Soyez extrêmement précis, les gars, sur exactement ce que vous voulez, en fait. C'est qu'est-ce que tu veux exactement. Et tu dois le décrire, mais d'une manière tellement précise. Et même le designer de site, il va te remercier après, parce qu'il va dire, putain, mais toi, tu as été extrêmement précis dans ce que tu m'as dit. Du coup, ça a été beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour moi de faire mon site. Et un site, les gars, ça prend pas 2 semaines, ça prend un bon mois à se faire, tu vois. Le temps de trouver des idées, d'envoyer des messages, de comprendre ce que tu peux pas faire et tout. Ça prend plusieurs mois à faire un site. Moi, ça m'a pris 2 mois à faire. 2 mois de discussion. 2024, les gars, j'ai passé peut-être l'un des meilleurs étés de ma vie.
Entre faire une tournée de tennis avec mon meilleur pote que j'ai connu il y a très peu de temps, et que les tennis et tout, je connais de fou, et c'était incroyable pour moi. Derrière, voilà, bon, j'ai fait plein de trucs. Non, mais bref, bon, il s'est passé quelques trucs dans les périodes de repos, mais bon. Enfin, c'était vraiment un superbe été. Enfin, c'était moi, honnêtement, je pense que pour mes 18 ans, je peux pas avoir mieux comme été. Et on arrive du coup en septembre, et là, je passe en mode focus. Je passe en mode sombre, je suis un fantôme. Donc, je poste des vidéos et tout, mais je suis un fantôme, personne me voit au tournoi et tout, et je fais que des entraînements. Au niveau de la marque, je poste, c'est d'apprendre un petit peu ce qui marche pas. Et on avance rapidement en décembre. Blessure, plus d'argent. J'ai eu un accident de voiture en même temps. Ça n'a pas été la meilleure période. Au niveau de la marque de vêtements, je vous remercie. Il y en a certains qui font passer quelques commandes et tout, donc ça, voilà, c'est très cool, merci. J'ai remarqué aussi qu'il y a des gens qui sont tombés sous mes vidéos aussi, donc ça, honnêtement, ça m'a fait plaisir. Pendant 2 mois, j'ai rien posté. J'ai passé la plupart de mon temps, en fait, à me remettre en question, et ça ressemblait plutôt à ça. Putain, mais ce putain de char, il me casse les couilles. Mais venez m'aider, là, bande de fils de pute. Mais venez m'aider. Putain, mais je suis tout seul à rush, là, je suis tout seul. Wow. Hey, tu viens me rush? Non, tu rushes pas, arrête. Mais gros, y a personne qui me soutient, là, wesh. Ça ressemblait la plupart du temps à ça. Du coup, j'ai pu reprendre un petit peu confiance en moi, reprendre mes vidéos, essayer de comprendre ce que j'ai fait. J'ai revisionné plusieurs fois mes vidéos avant de comprendre un petit peu. Et j'essayais justement, tu vois, de chercher le positif dans tout ça. Et honnêtement, dans des moments comme ça, tu apprends fort parce que du coup, ton mental se renforce, même si physiquement, techniquement, tactiquement, tu prends 3 claques dans la gueule comme ça, mentalement, t'es renforcé. Quand tu vis des moments difficiles, c'est là où il faut se dire, est-ce que tu te relèves ou est-ce que tu te rabaisses, tu vois. Et honnêtement, si cette blessure-là m'était arrivée l'année dernière, je sais pas si j'aurais raté mes études. Déjà, des fois, il faut se dire que les choses, elles arrivent à un moment et c'est pas sans raison, tu vois. Et je crois à quelque chose qui est au-dessus et qui nous dit, et qui règle un peu notre vie, qui nous dit, bah, si tel événement est arrivé, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Si je me suis blessé, c'est pour me tester. Et ma marque de vêtements, elle perce pas encore, c'est pour me tester, c'est pour voir si je suis capable d'aller continuer, d'aller faire encore plus, de travailler encore plus sur moi. Aujourd'hui, les gars, sur la marque, moi, il me fait plaisir à voir ce logo. J'aime beaucoup voir ce logo et honnêtement, ça me fait plaisir de l'avoir ici. Je sais pas si certains ont remarqué, mais sur mon site, j'ai modifié 2-3 trucs. Déjà, j'ai changé la page d'accueil. J'ai écrit un certain message où je disais que mon site était ouvert du 30 au 3. J'ai créé une newsletter sur la marque. J'ai créé une newsletter dessus pour justement, voilà, déjà, vous donner un peu de conseils, puis continuer à vous alimenter, tu vois. Et moi, ça me fait vraiment un plaisir de voir que, voilà, vous voyez que ça s'améliore et tout. Et je reçois de temps en temps des petits retours et moi, ça me fait trop plaisir, honnêtement. Dans la newsletter, il y aura des petits cadeaux, il y aura des défis. Pourquoi j'ouvre mon site que 4 jours par mois? Déjà, c'est pour me faciliter les commandes. Si, voilà, le site, il ouvre, vous passez commande, moi, mes stocks, ils sont prêts. À la fin du mois, ils sont prêts, mes stocks. Donc, je suis prêt à assumer des commandes. Alors que si tu me commandes en 15, bah, en fait, ça va mettre dans le mal parce que je vais peut-être en attendre une autre. Et je suis bien content que j'en ai pas trop eu avant parce que sinon ça aurait été compliqué à gérer. Ce que j'ai prévu sur mon site, c'est le 29 au soir. J'ouvre mon site 3 au soir. Donc du mois prochain, 3 mars, ça va fermer le site. Les newsletters. La newsletter, c'est 1 ou 2 fois par semaine. Honnêtement, je sais pas trop quelle quantité je vais pouvoir poster. Déjà, je vous conseille de mettre votre mail. Et la semaine prochaine, donc dès lundi prochain, j'envoie un premier mail dans cette newsletter. Donc je vous conseille de passer sur le site Vibesword dans la description si vous savez pas où il est. Passez vite fait et puis vous mettez votre mail et comme ça vous pourrez accéder à ma newsletter et accéder du coup à des cadeaux, des réductions et justement des conseils que je vais vous filer directement. Et d'autres projets encore. En ce moment je travaille un peu avec des usines, je réfléchis un peu. Je vous dis rien de plus, c'est une petite amorce. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo les gars. Alors si vous êtes restés jusqu'au bout, merci à vous les gars si vous avez tout regardé. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.